Il y a deux questions qui ont été posées et on va y répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qui arrive à celui qui ne croit pas? Je vais rappeler qui est l'Esprit Saint et comment il agit aujourd'hui. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est mentionné. Dieu, dès le début de sa parole, il nous parle de l'Esprit Saint. Parce que dans le chapitre 1er de la Genèse, au tout début, il est dit « Dieu créa les cieux et la terre ». Et puis il est dit juste après, la terre était désolation et vide, et juste après il est dit « L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux ». Et puis le verset d'après, ça commence comme ça, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Déjà, on a une indication de qui est l'Esprit Saint, de ce qu'il est. Il fait partie de Dieu, il est Dieu. Parce qu'on voit Dieu qui crée, on voit l'Esprit qui plane, et on voit la parole qui s'exprime, et on sait que la parole, c'est le Seigneur Jésus, que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et donc, on voit déjà cette Trinité qui est esquissée dans ce premier verset de la Bible, ces deux premiers versets. Et ça, c'est très beau déjà. Et ensuite, au cours de l'Ancien Testament, il est parlé de l'Esprit. Alors, c'est pas dit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a été sur les uns et les autres à plusieurs reprises, y compris sur Belzéel, qui avait été rempli du Saint-Esprit pour voir et pour réaliser tous les objets que Dieu avait montrés à Moïse sur la montagne. C'est-à-dire le tabernacle, l'arche, les habits des sacrificateurs, etc. Le chandelier. Moïse avait vu ça sur la montagne, donc ça c'est longtemps après, c'est après la sortie d'Égypte. Et il est dit, Dieu a rempli d'esprit cet homme-là pour pouvoir réaliser tout cela. Et moi je me suis dit, mais effectivement, comment est-ce que tout cela, il pouvait le réaliser autrement que par l'esprit? Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de moyens qu'on a maintenant. Et il n'avait pas de plan, il n'avait rien. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit pour réaliser tout ça. Ensuite, il y a eu aussi sur David, sur les juges, sur les prophètes, sur Moïse, avant David d'ailleurs, sur Moïse. L'Esprit qui est venu sur eux, qui les a aidés, qui les a conduits, qui leur a donné des instructions, qui a donné aux prophètes ses visions pour voir ce qui allait se passer dans l'avenir. Tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a une prophétie dans Joël 3, « Je déverserai mon esprit sur tout être humain », et que cette prophétie, elle s'est réalisée au moment de la Pentecôte, donc Nouveau Testament, après que le Seigneur soit monté au ciel, ressuscité et monté au ciel, eh bien, l'Esprit est descendu à la Pentecôte sur les disciples d'abord et sur énormément de personnes. Et ça a été prophétisé par Joël, donc dans l'Ancien Testament. Après, dans le Nouveau Testament, alors il en est beaucoup parlé de l'Esprit, qui s'appelle l'Esprit Saint, le plus souvent, le Saint-Esprit. Et bon, le Seigneur en a parlé spécialement à ses disciples, vraiment la veille de sa mort, le soir, où il a dit, il y a un consolateur qui va venir. Si moi je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul, et vous avez même intérêt à ce que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais du fait que je pars, le Saint-Esprit va venir et va vous remplir, il va vous consoler déjà de mon départ, et puis il va agir en vous. Et il leur a expliqué ça, et puis il leur a dit, cet esprit vous permettra aussi de vous souvenir de tout ce que je vous ai dit, et de le rapporter. C'est comme ça qu'on a eu les évangiles, parce que le Saint-Esprit a guidé Matthieu, les deux disciples qui ont écrit les évangiles, Matthieu et Jean, mais aussi les autres. Il a guidé tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, entre autres. Et puis après ça, au fil des siècles, jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit est dans les chrétiens, et il nous permet de... J'avais ce verset que je voulais signaler. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est dans Matthieu 28, 19, c'est juste avant que le Seigneur soit élevé dans le ciel. Il dit à ses disciples, voilà. Et là, on retrouve ce qu'on a trouvé au début de la Genèse, et beaucoup plus explicitement,
cette association du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, qui est le Saint-Esprit? Eh bien, il est Dieu, il est une des trois personnes divines. Comment agit-il aujourd'hui? Donc, j'ai déjà commencé un tout petit peu à en parler. Et il nous est dit notamment dans les 1 Corinthiens 6, il nous est dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu concevoir, qu'on n'aurait pas pu imaginer, de se dire que Dieu est en nous, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même, comme au même titre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au même titre, est divin et il est en nous. Et bon, c'est une grâce extraordinaire, mais c'est aussi une responsabilité, bien sûr. L'Esprit Saint, Dieu en nous, donc il nous donne la force pour cela. Alors pour cela, il est nécessaire d'être rempli de lui, de marcher par lui, de ne pas l'attrister et de ne pas l'éteindre. On a ces 4 exhortations dans les épîtres, j'ai mis les références, et c'est important parce que, vous voyez, si on est rempli du Saint-Esprit, il est en nous de toute façon. Mais il est en nous parce que quand on est chrétien, on a reçu l'Esprit Saint. Mais après, on voit jusqu'où ça peut arriver. Soyez remplis d'Esprit, marchez par l'Esprit, mais ne l'attristez pas et ne l'éteignez pas. Parce que s'il est éteint, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien qui se passe. Et un chrétien, il est au milieu du monde et à quoi il sert quelque part? Il est là, mais s'il n'y a pas de fruit, s'il n'y a rien, si l'esprit est éteint, eh bien c'est bien triste. La question 1, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Cette parole du Seigneur, elle est dans les 3 évangiles. Dans les 3 évangiles, on trouve un texte dans la même situation, mais il nous le dit 3 fois. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est pas une question anodine. Alors je lis dans Matthieu, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans ce monde, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Si on va dans Marc après, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, et donc il disait, ça s'adresse aux pharisiens, en fait, il parlait aux pharisiens quand il disait ça. Il disait, il a un esprit impur. Alors bien noter ce petit morceau de phrase, il disait, il a un esprit impur. Et Luc 12, verset 10, toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera jamais accordé. Alors, je vais donner aussi la définition du blasphème. C'est proférer... alors, est-ce que je l'ai mis là? Non. C'est en haut. Voilà. Proférer des propos injurieux contre la divinité. C'est très clair. La définition du blasphème, elle est claire. C'est proférer des propos contre Dieu. Et d'ailleurs, Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur. Il proférait une injure contre le Seigneur. Alors, ce que je me suis dit, c'est que ce serait pas mal qu'on lise dans Matthieu le contexte pour voir un petit peu pourquoi le Seigneur a dit ça. Alors, je l'ai un peu dit comme ça, mais on va lire quelques versets avant. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 12, parce que ce que j'aimerais montrer, c'est tout le contexte, quoi. C'est montrer, expliquer comment c'est arrivé ces paroles du Seigneur. C'est pas arrivé comme ça brusquement. Il y a tout ce qui s'est passé avant. Les pharisiens, verset 14 du chapitre 12. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de faire mourir Jésus. De le faire mourir. Jésus le sut, bien sûr, il sait tout. Et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse
ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Et il cite un verset d'Ésaïe, donc du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé. » Et ce verset parle du Seigneur, il parle du Messie, du bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Voilà, c'est un verset qui parle du Seigneur. Et les pharisiens connaissaient parfaitement la parole de Dieu. Ils connaissaient parfaitement tout ça. Et ce verset, ils le connaissaient même peut-être par cœur. Et en voyant le Seigneur, ils n'ont pas accepté que ce soit lui qui soit dans... Alors que c'est une description de ce qu'il faisait. Il était bon avec les uns, avec les autres, il était patient, il était aimant, il protégeait ceux qui étaient fragiles, il ne criait pas, voilà. Donc, et tout ça, c'était des choses qu'il voyait et qu'il savait. Et puis, alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» La foule disait, « N'est-ce pas là le fils de David ?» La foule reconnaissait que c'était le Messie. Et les pharisiens qui voyaient tout ça, eh ben non. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Vous vous rendez compte ? On se rend compte de ça. Même la foule savait qu'il était le Messie. Et les chefs du peuple, les spécialistes de la loi, comme il nous est dit, et ceux qui la connaissaient, ceux qui attendaient le Messie, soi-disant, eh bien, il arrive, il se révèle, il fait des miracles, il fait tout ce qui était prévu, tout ce qui était annoncé. Et eux, eh bien, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'ils chassent les démons par Belzébul, le chef des démons. Et ça, c'était l'insulte suprême. Parce que, justement, on a lu, « Je mettrai mon esprit sur lui ». Donc, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était Dieu. Et le Père et l'Esprit étaient en lui. Je suis dans le Père est en moi, le Seigneur dit à un moment. Et c'était Dieu qui était là. C'était Dieu qui était là. Et ils disent, il chasse les démons par Belzébul, le chef des démons. C'est ça qu'il faut bien mettre en avant et c'est qui aide énormément à comprendre pourquoi le Seigneur dit ça après. Et alors, Jésus, il ne le disait même pas d'ailleurs, parce que Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Alors après il parle de... Je continue. Encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et c'est là qu'il y a ce verset. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne leur sera pas pardonné. Donc, ce que je veux surtout souligner, que j'ai souligné un peu en lisant ça, c'est le fait qu'ils n'ont pas accepté le témoignage. Et dans l'évangile de Jean, le Seigneur leur parle, parce qu'il leur a parlé chaque fois, le nombre de fois où il venait le contredire, et d'ailleurs je crois qu'on l'a chanté dans un cantique ça aussi, il était toujours contrarié, on contredisait ce qu'il disait tout le temps.
Et il leur avait dit, eh bien moi, si je rends témoignage de moi-même, ok, peut-être que ça n'a pas de valeur pour vous. Mais il n'y a pas que moi qui rends témoignage. Il y a Jean-Baptiste qui a rendu témoignage. Et ils avaient été voir Jean-Baptiste, ils l'avaient questionné, ils connaissaient très bien Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste avait rendu témoignage. Après ça, il dit, ben, il y a ma parole, mes paroles, la parole, pas mes paroles, la parole de Dieu qui rend témoignage. Ils avaient la parole, ils la connaissaient. Ils passaient leur temps à l'étudier. Donc deuxième témoignage. Troisième témoignage, le Père. Le Père a parlé du ciel et le Père a rendu témoignage directement que c'était son Fils. Et puis, ce que je fais, mes œuvres, les miracles, tout ce qu'il a fait. Il y avait déjà ces 4 témoignages. Il y avait les témoignages qui trouvaient aussi justement dans ce qu'on a lu, d'Ésaïe et autres, des prophètes, tout ce que les prophètes, donc c'est la parole. Voilà. Moi, ce que je dis, après avoir écouté beaucoup et réfléchi, c'est que le blasphème contre l'esprit qui ne peut être pardonné, il s'adressait à ces pharisiens à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il ne peut pas encore exister, mais c'était vraiment à ce moment-là, à la suite de tout ce que j'ai dit, c'est ce blasphème, ça c'est un blasphème contre l'esprit, c'est le blasphème contre l'esprit. Et arrivé à un moment, ces pharisiens, ben, Dieu a permis que ils ne puissent plus croire, c'est fini. Arrivé à un moment, c'est trop tard. Ça, c'est la décision de Dieu. On n'a pas à juger ça, à dire, bon, on n'a pas non plus à le transposer, nous, sur quelqu'un qu'on va fréquenter, qu'on va connaître, et dire, bah, lui, il a blasphémé contre l'esprit, il ne pourra pas être pardonné. Non, Dieu est souverain, Dieu est sage, et Dieu, dans ce cas-là, voilà ce qu'il a dit. Parce qu'ils ont été trop loin. Et c'est Dieu, après, qui endurcit. Vous voyez, le Pharaon, il a refusé que les Israélites partent jusqu'à un certain moment, puis il avait toujours la possibilité de changer d'avis. Mais à un moment, Dieu a endurci son cœur, ça a été fini. Et c'est Dieu qui s'est mis à agir, et puis il n'a plus pu se repentir. Donc c'est quelque chose de sérieux. On peut se dire, mais un chrétien, est-ce que ça peut nous arriver? Eh bien non. Il ne faut pas qu'on s'inquiète. Il ne faut pas que nous, les chrétiens, on s'inquiète pour ça. Déjà, le fait qu'on se pose la question, ça veut dire qu'on n'est pas endurci au point d'être bloqué. Puisque si on se dit, oh là, est-ce que ça a pu m'arriver, etc., c'est pas ce péché irréversible d'aller insulter Dieu en le comparant à Satan. Et un chrétien ne fera pas ça. Le chrétien, il a l'Esprit Saint. On a l'Esprit Saint en nous. Le Seigneur, dans son discours, il dit, mais un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Est-ce que l'Esprit qui est en nous va nous laisser blasphémer contre lui-même? Non, non. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Et moi j'ai mis, un enfant de Dieu ne peut pas blasphémer contre l'Esprit. Nous n'avons pas de crainte à avoir à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui arrive à celui qui ne croit pas? La parole, elle parle. Hein. Vous voyez ce qui est marqué là? Bon, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais en dessous, c'est le même verset. Hein. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est sérieux ça. Il n'y a pas tellement à dire là-dessus. Hein. Il n'y a pas tellement à dire. Ce que je peux dire, c'est que il s'agit bien entendu de celui qui persévère à refuser de croire jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que le péché contre l'esprit. Il ne faut pas l'assimiler à ça. Pour ça que l'explication du péché contre l'esprit, certains ont dit, c'est celui qui refuse de croire jusqu'au bout, mais il n'a pas forcément blasphémé. C'est vraiment celui qui blasphème contre l'esprit. Tandis que celui qui refuse le salut, il est dit que celui qui dira même des paroles injurieuses contre le Fils de l'homme, il peut lui être pardonné.
Et Dieu, jusqu'au bout, celui qui vient vers le Seigneur, il va l'accepter, jusqu'au bout. Le brigand sur la croix, on cite toujours le brigand sur la croix, parce que c'est l'exemple le plus fort et le plus parlant. C'était un brigand, il avait insulté le Seigneur, et puis, brusquement, il dit, mais enfin, il réalise pas que le Seigneur n'a rien fait. Et puis, il vient vers lui, et le Seigneur lui propose le salut directement. Donc, là, c'est pareil. Si quelqu'un ici ne croit pas, si quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur vraiment dans son cœur, n'a pas confessé ses péchés et dit au Seigneur, ben voilà, je viens à toi, comme ce cantique, tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. Il peut le faire encore. Il n'y a personne ici qui peut dire, ah ben moi c'est fichu, c'est trop tard, quoi. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et le Seigneur, il dira, comme il a dit aux brigands, certainement personne n'est un brigand ici, mais on a tous besoin du salut. Parce que on est tous pécheurs, tous. Il ne faut pas penser aussi que, bon, on n'est pas si mauvais, et puis que voilà, ça se passera bien. Non. Dans l'Apocalypse 20, donc tout à la fin de la Bible, il y a un verset qui nous dit il y aura une résurrection. Il y aura une résurrection générale de tous les morts qui n'ont pas été ressuscités plus tôt. C'est-à-dire, tout le monde va ressusciter un jour. Hein. Tout le monde. Y compris ceux qui n'ont pas cru. Et qu'est-ce qu'il est dit? Mais ils seront jugés. À la résurrection des morts, celui qui ressuscite, il sera jugé selon ses œuvres. Et comme il n'y a aucune œuvre qui est selon Dieu, enfin, il peut y avoir des œuvres qui sont selon Dieu, mais tout le monde a fait des œuvres qui ne sont pas selon Dieu. Ça, c'est clair. Eh bien, le jugement sera difficile. C'est Dieu qui décidera du jugement. Mais c'est un jugement, c'est pas le paradis. Hein. Et Dieu traitera, Romains 2, verset 6, Dieu traitera chacun conformément à ses actes. C'est pareil. Il est donc urgent d'accepter le salut.